Donc, l'idée que j'avais pour cette deuxième partie d'atelier, c'était vraiment de vous présenter les fonctionnalités avancées de QGIS en termes de style. Est-ce que vous avez tous devant vous l'affichage de QGIS avec le littoral nord, donc le Barachois de Saint-Denis? Super. Donc, ici, l'idée est double. C'était de vous montrer comment on peut utiliser directement des données provenant du projet de cartographie libre OpenStreetMap dans QGIS et également de continuer à jouer avec les effets de style. Donc, toutes les données que vous avez ici représentées, affichées, sont issues du projet OpenStreetMap. Donc, je vais vous présenter la démarche que j'ai réalisée, que j'ai faite pour obtenir cette carte-là. Alors, pour télécharger les données provenant d'OpenStreetMap, directement télécharger des données provenant d'OpenStreetMap, il faut passer par une extension qui s'appelle QuickOSM. Donc, QuickOSM est une interface qui vous permet de télécharger directement, de récupérer les données provenant d'OpenStreetMap. Donc, une fois que cette extension est installée, vous avez ce menu QuickOSM qui apparaît et ici, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une requête, requêter les données que vous souhaitez. Donc, par exemple, si je souhaite télécharger toutes les limites, je dirais, communales, donc je mets admin level, donc je connais les mots-clés dans OpenStreetMap, donc pour moi, c'est assez rapide. Vous allez peut-être mettre un petit peu plus de temps. Mais voilà, donc là, qu'est-ce que je fais ici? Je souhaite télécharger toutes les limites communales, enfin toutes les limites administratives de niveau 8 correspondant à ce qu'on appelle le canvas, c'est-à-dire à l'interface, à la partie, le canevas de carte que vous voyez. Et je souhaite uniquement récupérer du multipolygone. Donc j'exécute la requête et vous voyez ici, donc si je désactive les résultats, vous voyez ici qu'il m'a téléchargé automatiquement, il m'a téléchargé la commune de Saint-Denis. Donc je continue de la même manière, je vais vouloir télécharger, donc cette fois, je vais vouloir télécharger cette fois les bâtiments, donc building, donc toujours dans mon canevas et uniquement les polygones. Exécuter la requête. Voilà, j'ai récupéré automatiquement tous les bâtiments qui sont présents sur la zone et qui sont enregistrés dans OpenStreetMap. Je fais de la même manière, je procède de la même manière pour les routes. Cette fois, je ne veux que le linéaire. Donc maintenant, j'ai les routes, j'ai les bâtiments et j'ai également les limites administratives. Et donc, je vais récupérer également le land use, donc l'utilisation du sol, et je vais récupérer tout ce qui est en herbe. Voilà. Donc, pour le moment, ce que vous voyez ici, c'est brut, sans style, ce que j'ai pu télécharger provenant du projet OpenStreetMap. Donc maintenant, ce que je souhaite faire, c'est passer de ça à cette symbologie. D'accord? Donc je vais vous présenter un peu les possibilités de symbologie de QGIS. C'était l'exercice un peu parfait pour y parvenir. Donc dans un premier temps, j'ai téléchargé mes données. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous présenter donc la symbologie que j'ai appliquée. Donc, la première symbologie que j'ai appliquée, c'est pour les routes. C'est un style assez simple. Pour chaque type de route, j'ai défini une catégorie. Donc ici, vous avez soit symbole unique, soit catégorisé, soit gradué. Donc on n'a pas suffisamment de temps pour aller dans les détails de la différence entre symbole unique, catégorisé et gradué. Mais catégorisé, en tout cas, il va regrouper toutes les valeurs communes, les valeurs identiques, et créer pour chacune d'entre elles une catégorie sur laquelle vous allez pouvoir appliquer votre style. Donc, dans ce cas, j'ai créé un style très simple,
Rien de bien méchant, j'ai mis toutes les routes au même niveau. Et pour tous ceux qui étaient les routes de type piétonne et à vélo, j'ai appliqué ce style-là, qui est un style avec un modèle de tiré personnalisé. Donc, rien de bien méchant. Là où ça commence à être sympa, c'est par exemple, vous voyez le style Land Use est composé finalement de 3 différents styles. Un style à l'intérieur, un style sur les bordures extérieures et un style sur la bordure elle-même. Donc vous avez ici une ligne simple et un remplissage simple. Donc mon remplissage, c'est l'intérieur. Et comment j'ai réalisé cela? C'est tout simplement en rajoutant différentes couches de symboles. Donc je vais vous présenter juste si je montre celle-là. Si je mets celle-là au-dessus, elle va écraser mon style. Et tout apparaîtra en bleu. Donc, vous pouvez comme ça, à loisir, rajouter autant de styles que vous souhaitez et créer de cette manière-là des styles très élaborés, composés pour ma part ici de 3 différents styles. J'ai procédé de la même manière pour Building, sauf que pour Building, j'ai un peu rusé parce que si je zoome sur mes bâtiments, vous allez voir que j'ai mon bâtiment, mais j'ai également un léger effet 3D autour de ce bâtiment, une sorte de petit décalage qui permet d'apporter un peu de profondeur. Donc, pour apporter cette profondeur, comment j'ai réalisé cela? Donc, sur mon style, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un remplissage simple avec une couleur de remplissage et une couleur de trait. Donc là, rien de différent. Et j'ai ajouté également un deuxième symbole, sauf que j'ai appliqué à celui-ci un décalage en X et en Y. Donc si j'augmente ce décalage, 1,5, 1,5, vous allez voir que automatiquement, sur mon interface, celui-ci a également été agrandi. Et donc, je vais le réduire maintenant. 1, appliquer. Voilà. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir cet effet 3D. Maintenant, ce que je trouve, en tout cas, vraiment de plus sympa, donc le premier que je vais vous présenter ici, donc c'est mes limites de commune. Donc, rappelez-vous, par défaut, ma limite de commune, c'était celle-ci. Vous aviez un polygone, c'est normal, c'est en vert. C'est en vert puisque ce qui est mis en évidence, c'est mon polygone lui-même. Sauf que dans QGIS, vous avez des options qui permettent d'aller très loin, et qui permettent par exemple de mettre du style à l'extérieur du polygone. Donc ici, j'ai défini un style ligne simple et une deuxième ligne simple qui est beaucoup plus large. Donc vous voyez que la largeur du trait, c'est 5. Mais ce qui est surtout important ici, c'est que pour chacun de ces styles, j'ai demandé à ce qu'il y ait, alors que je retrouve mes petits, largeur de trait, ah oui, c'est ici. J'ai demandé à ce qu'il y ait un décalage de -2. Donc je peux l'augmenter si je le souhaite, -3, mais dans ce cas-là, il va être plus ou moins grand. Donc j'ai appliqué un décalage de ma couleur. Donc -3, je vais remettre ça. Et surtout, j'ai demandé normalement que ça soit dessiner la ligne seulement dans le polygone. J'ai décoché. Si je la recoche, ça va être l'inverse. Donc ici, j'ai une ligne simple avec un décalage de -3, donc qui n'apparaît pas à cause du décalage. Et j'ai demandé à dessiner la ligne, j'ai décoché dessiner la ligne seulement dans le polygone. Quoi d'autre encore? La deuxième chose que je souhaitais vous montrer, oui, c'est celle-ci. Vous pouvez aller très loin dans les styles. Ici, j'ai créé un style assez sympa pour représenter visuellement toujours la mer. Donc, si je double-clique, j'ai créé plusieurs niveaux de symboles. Le premier niveau de symbole, c'est la ligne simple que vous voyez ici. Et après, j'ai transformé ma ligne de symbole avec un intervalle, donc que je fais varier. Et pour chacun de ces intervalles,
j'ai demandé à appliquer ce style, un symbole spécifique sous la forme d'un rond. Et vous avez ce rendu qui est assez sympathique sous la forme un peu de rond qui s'écarte au fur et à mesure et qui deviennent de plus en plus transparents. Donc pour suggérer finalement la mer. Alors, au niveau du style, j'ai à peu près paramétré la carte comme je le souhaitais. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est ma mise en page. Pour ma mise en page, je vais vous présenter. Alors, je ne vais pas faire la même bêtise que j'ai fait tout à l'heure avec le rapport. Donc, je vais partager, nouveau partage. Je vais faire plus simple, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous avez tous devant votre visuellement, est-ce que vous avez tous le partage de la carte qui est affiché? Super. Donc, je continue. Ici, donc, ce que vous avez, ce n'est ni plus ni moins que la carte précédente. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser QGIS, donc j'ai créé dans mon gestionnaire de mise en page, j'ai créé une nouvelle mise en page sur laquelle j'ai affiché mes différentes couches. L'astuce pour créer, je dirais, ce rendu carte ancienne, c'est d'ajouter une image. Donc, vous en avez plusieurs qui sont disponibles sur Internet, un peu style papyrus, et sur lequel on va repartir, rappelez-vous ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur le rendu, vous avez les modes de fusion. Donc, si je mets le mode de fusion normal, voilà ce qui va se passer. Ça ne va pas être très joli. Mais en changeant le mode de fusion par un mode de fusion spécifique, vous voyez qu'en fonction du mode de fusion choisi, le rendu change. Celui que moi je souhaite utiliser, c'est multiplier, qui correspond le mieux au rendu que je souhaite. Donc, j'ai le rendu, le mode de fusion multiplié avec cette image-là qui me donne au final ce rendu. Dernière petite astuce que je souhaiterais vous montrer avant de générer ma carte, c'est la possibilité dans QGIS d'aller très loin dans le rendu de vos cartes, dans les rendus de mise en page. Vous voyez ici que la rue La Bourdonnais, que le label rue La Bourdonnais se trouve en dessous de ma barre d'échelle. D'accord ? Donc, dans la version QGIS 3, vous pouvez même définir avant l'export le comportement que vont avoir les labels lors de ce type de cas. Donc, si je clique ici, vous allez pouvoir ici dire « Éviter de placer les étiquettes sous ces éléments ». Donc, pour ma part, ça va être sous l'élément barre d'échelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il a automatiquement fait disparaître mon label en conséquence. Donc, ça permet vraiment d'aller très finement dans la génération de vos cartes. Donc, il ne me reste plus qu'à générer ma page. Donc, exporter au format image, mon rendu carte ancienne, enregistrer, oui, enregistrer. Voilà. Donc, je l'affiche. Je vais vous partager également le rendu réalisé pour que vous puissiez le visualiser. Donc voilà le résultat final qui est issu de ce que j'ai pu faire avec ma mise en page. Avec ce qui était vraiment important à retenir dans cet atelier, dans cette partie de l'atelier, c'est la possibilité d'avoir ces effets multipliés. Les rendus possibles, on a la possibilité dans QGIS d'aller très loin dans la gestion des rendus et également de télécharger les données directement depuis le projet OpenStreetMap. Donc, avant de passer à la dernière partie de cet atelier, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? C'est vrai que j'aurais pu mettre la croix ou le trésor enterré. Si quelqu'un connaît le trésor de la Buse, je suis preneur. Alors, pour le texte des rues, cela vient d'OpenStreetMap également. Donc, je vais vous, très rapidement, je vais repasser en partage d'écran. Non, ça vient, alors je vais vous le présenter. Je vais repartir sur partage d'écran pour vous le présenter. Donc, vous avez tous devant l'écran, devant vous, mon écran avec les labels ici. C'est vrai que je ne le voulais pas montrer.
Donc, dans les couches que vous avez, donc j'ai une couche qui est issue de OpenStreetMap, et dans QGIS, vous avez la possibilité d'ajouter des étiquettes. Donc, dans les étiquettes, j'ai choisi la valeur name, parce que dans ma table attributaire, name correspond au nom de ma rue. Et ensuite, j'ai appliqué ici différents styles pour que le rendu soit sympathique visuellement. Donc, j'ai choisi une police spécifique qui donne ce type de rendu. J'ai ajouté un tampon également autour. Le tampon, c'est ce que vous voyez, la petite zone blanche autour de mon texte, etc. Vous pouvez aller très loin également dans la génération des rendus en définissant des niveaux d'échelle, en les positionnant à la main. Donc, je vous présenterai un cas dans la suite de cet exercice, de cet atelier. Vous pouvez maintenant, dans les nouvelles versions de QGIS, déplacer les étiquettes.